Laissons aussi le droit à des femmes d'avoir un projet de haute performance qui les amène à se casser les ongles et à avoir des muscles parce qu'elles ont envie de faire ça. 日本で一番のチームだったので。あ、そうですか。C'est un ancien entraîneur de volley-ball français qui, il y a une dizaine d'années, m'a apporté deux films 16 mm. Le premier film qu'on a regardé, c'était un film technique qui avait été produit par le comité d'organisation japonais juste après 64. Et donc, il y avait un gros chapitre qui était consacré aux joueuses de Nichibo, aux sorcières. Et donc, j'ai été stupéfait par l'intensité de leur entraînement qui était très loin des standards des années 60. En un éclair, ça m'a rappelé Jeanne et Serge que je pouvais voir quand j'étais enfant. J'étais stupéfait parce que les images étaient très proches, les échelles de plan, tout ça, je trouvais que c'était confondant entre les deux. La deuxième bobine, c'était un numéro de Attack Number One. Au début, j'ai même pensé que c'était Jeanne et Serge. Et voilà, donc j'ai découvert aussi toute cette tradition. Jeanne et Serge était clairement l'arbre qui cachait la forêt parce que j'ai aperçu qu'il y avait peut-être une quinzaine d'animés, de dramas au Japon qui sont sortis depuis 69. Et là, j'ai trouvé que ça faisait beaucoup d'éléments pour pas faire un film. Donc lui, il avait un passé militaire et son génie aussi, ça a été de dire je préserve pas ces femmes. Ces femmes sont capables de s'entraîner comme des hommes. C'était sa déclaration. Il a dit comme ça texto. Il a compris qu'elles étaient tout à fait capables. Contrairement à ce qu'on pensait à l'époque, notamment là pour le coup en Occident, où on pensait que les femmes n'étaient pas physiologiquement capables d'endurer les mêmes charges d'entraînement. Il a fait une très bonne analyse de la situation. Les joueuses japonaises étaient beaucoup plus petites, notamment que les soviétiques. Il ne pouvait pas travailler l'attaque tout de suite. Il leur a dit, elles vont toutes défendre. Il va travailler beaucoup la mobilité. Comme on va se faire attaquer, bah, il va falloir être sur toutes les balles. D'abord, on va défendre. Et si on défend bien, on pourra bien attaquer. Les Jeux Olympiques peuvent largement contribuer à l'établissement d'une paix durable dans le monde. Un trait totalement japonais dans l'entraînement, c'est la prédominance de la répétition. Ça, c'est vraiment très japonais. On ne s'entraîne pas comme ça dans le reste du monde. C'est-à-dire, on joue assez peu au volley, en fait, mais on répète beaucoup la réception, par exemple. On répète. Et donc, ça crée des automatismes, des réflexes. On réfléchit plus. Le corps agit avant qu'on y pense. Et le service aussi, il a été très inventé sur le service. Un service flottant, par exemple, à l'époque, dans Volleyball Magazine, les Français parlent du service à la japonaise. Clairement, elles ont amené quelque chose de nouveau. Les Soviétiques, s'ils les ont appelés les sorcières, c'est qu'ils étaient complètement déroutés par ces nouveautés, en fait. Les commentaires, surtout occidentaux, américains, étaient très réprobateurs et étaient choqués des méthodes japonaises. Et je voyais bien, connaissant un peu le Japon et le sport de haut niveau aussi, que ces gens faisaient erreur, en fait. De la part des Occidentaux, il y avait deux écueils. Il y avait la question de la non-connaissance de
la culture japonaise, enfin de la réalité japonaise, et la non-connaissance du sport de haut niveau. Donc ils ont été choqués, mais ils ont été choqués par l'excès. Je pense que dans les pays occidentaux, on voyait le Japon comme un pays plus misogyne et patriarcal que chez nous. Et donc on se trouvait en bonne position pour donner des leçons. Et ça a été révélateur. Ils étaient choqués parce qu'on faisait ça à des femmes. Ils n'auraient pas été choqués si ça avait été des hommes. Et ce qui montrait toute leur misogynie aussi, une autre forme en fait, plus sournoise, parce que l'excès n'était pas autorisé aux femmes. Et c'est encore le cas un peu d'ailleurs aujourd'hui. Et du coup, c'était ce premier décalage. Ils n'étaient pas habitués au sport de haut niveau aussi. Ils étaient en train de l'inventer là, de voir qu'on s'entraîne à ce point, parce que les objectifs sont différents. C'est pas du sport santé, c'est pas du sport pour se faire du bien ou pour rigoler. Il y a des objectifs stratégiques, etc. Donc cette culture-là, elle n'était pas encore implantée ou elle était seulement naissante. Ces femmes sont d'une humilité confondante, incroyable. Tanida disait beaucoup, c'est normal, c'est normal. On a travaillé, on a réussi, c'était normal. On s'est un peu titillés tous les deux parce que j'acceptais pas. Je disais mais moi je suis français, c'est pas normal de 158 matchs d'affilée, c'est pas normal. 全部こうなぎ倒してきてるから東洋の魔女ってその時ついたんですよ。魔女って